Salut, salut, salut les frères, j'espère que vous allez bien les amis. Moi je vais très 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 bien. On va essayer les gars de faire un petit bilan rapide parce que voilà, on est pris par le temps. Un petit bilan rapide de la saison parce qu'on y est hein, de la fin de la saison. On est à 5 matchs je crois de la fin de la Liga, à 11 points d'avance du Real de Madrid. Donc voilà, l'affaire est déjà pliée, on a déjà notre bilan, c'est qu'on va gagner la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Qu'on aura laissé filer la Ligue des Champions qui nous fuit depuis 11 ans là. Ça fait depuis l'époque des dinosaures. Et aussi la Coupe d'Espagne qu'on a laissé filer d'une manière dont on va parler à la suite. Les gars, on va parler de quatre choses. On va parler d'Hansi Flick, on va parler de Mercato, on va parler également d'arbitrage. Et bien sûr, il ne faut pas l'oublier, on va parler de la direction parce qu'il y a aussi sa part dans l'histoire. Parce qu'on va donner la responsabilité à tout le monde. Voilà, on va commencer par Hansi Flick, parce que oui, je sais, il y en a qui auraient préféré que je commence à cracher sur Deco et Laporta. Mais je pense que moi, personnellement, ce qui m'a le plus énervé, ce qui m'a le plus saoulé, c'est Hansi Flick. Parce que en comparaison à Deco et Laporta, il a, on va dire, la main libre en fait. Parce que les autres, ils ont besoin d'argent pour donner des joueurs, mais lui, il n'a pas besoin d'argent pour voir qu'il est en train de faire quelque chose qui ne marche pas. Voilà, on va commencer avec Hansi Flick. Hansi Flick, voilà, il est arrivé à Barcelone, on était tous contents parce que c'est le mec qui nous a donné 8-2, parce qu'on a un peu le syndrome de... En fait, vu qu'il nous a tabassé, il est trop fort. Et aussi, il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern tout de suite après nous avoir tabassé. Donc on est dans le syndrome, il est trop fort, il est machin, c'est le mec qu'il nous faut. Parce qu'on ne s'est pas posé des questions, on ne s'est pas dit, mais putain, pourquoi il a fait qu'une saison et demie au Bayern? Pourquoi machin? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Parce que le type, il a des failles. Hansi Flick, c'est mignon de marquer 5 buts quand on chope les Newcastle, quand on chope les Girondins, quand on chope les Séville, les Valence, de leur coller 5-6 buts parce que offensivement on est injouable quand on est comme ça, etc. Mais mon gars, quand tu joues la Ligue des Champions et que tu vois que ton jeu défensif ou les mecs, parce qu'on peut cracher sur Koubarsi, on peut cracher sur Araujo, on peut cracher sur qui on veut. Mais quand on fait le choix de ne pas défendre, quand on fait le choix de dire aux mecs, on joue sous la ligne médiane, parce que ta défense est sous la ligne médiane, il n'y a pas plus con que de faire ça pendant 90 minutes. Heureusement, on se rend compte aujourd'hui. Derrière, tu t'étonnes pas que tu prennes la vague, parce que tu joues pas avec des Avengers, tu joues pas avec des super-héros. Donc les mecs, ils ont des limites physiques, ils ont des limites mentales. Parce que ça, ce que tu leur demandes de faire ça tout le temps. Parce que les mecs, en fait, ils sont même pas leur jeu défensif, parce que leur rôle c'est être défenseur, n'est même pas en valeur, parce que ils ont une chose à faire, c'est de courir comme des bourrins dans le sens contraire. Espérer qu'il y a hors-jeu, parce qu'ils sont souvent en retard. C'est logique qu'ils soient en retard d'ailleurs. Que tu fasses ça en disant que c'est une bonne idée parce que ça apporte de l'allant offensif, ça me permet de presser, ça me permet d'attaquer plus, parce que c'est les arguments en fait des, des, des gars qui sont dans le clan Afrique. Tu vois, ce secte-là, c'est leur argument. Oui, ça nous permet d'attaquer plus. Oui, mais c'est pour ça que Rafinha met autant de buts. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Les gars, on prend trop de buts. Oui, mais on va pas loin. Ça te sert à quoi d'attaquer plus, de machin, d'avoir un beau jeu, d'avoir un jeu excitant offensivement. On se rend même pas compte que les autres équipes se foutent de notre gueule. Parce que les autres, en fait, ça les amuse qu'on joue comme ça, qu'on est la risée de l'Europe parce qu'on propose du beau jeu, on attaque, on met un but, on prend un but, on met un but, on prend un but, on joue à la baballe. Au final, on prend le dernier. C'est nous qu'on prend le dernier but qui fait gagner. Au final, on perd. Donc, on est juste drôle. Ça me sert à quoi? Je gagne pas en Europe. Ça me sert à quoi? Au lieu de se dire, on a essayé l'année dernière contre l'Inter. On a vu ce que ça a donné. Parce que je ne connais pas une équipe qui marque 6 buts en 2 matchs de demi-finale de Ligue des Champions, 3 à l'aller, 3 au retour et qui ne se qualifie pas. J'en connais pas une.
J'en ai pas connu. Parce que tu es censé être capable, à un moment donné, si y a une équipe, tu es capable de lui mettre 3 buts à l'aller, 3 buts au retour, tu es censé être capable, dans l'un de ces matchs-là, d'encaisser moins de 3 buts. Défensivement en tout cas. Parce que le football, ce n'est pas qu'attaquer. Parce que c'est ça que les fans de flic ne comprennent pas. C'est que tu ne peux pas jouer en football où tu attaques. Voilà, on a fini avec Hansi Flick. Maintenant, on passe au deuxième point qui est le mercato. C'est là où je vais en venir. Les gars, je refuse. Moi, je suis dirigeant du Barça. À la minute où je ne vends pas des joueurs, je ne me débarrasse pas de gros salaires. Je n'ai pas vendu, je me suis pas débarrassé de Lewandowski. J'ai pas vendu Araujo, j'ai pas vendu au milieu de terrain un Casado ou qui d'autre. Je ne me vois pas libérer 100 millions d'euros, plus de 100 millions d'euros et de la masse salariale pour acheter Julian Alvarez. Et se dire en fait, j'ai Julian Alvarez, tout va bien. Parce que mon problème, c'est l'attaque. En fait, c'est se mentir. Parce que si on va croire que le problème du FC Barcelone, cette saison et la saison dernière, c'est les buts, on se fout le droit dans l'œil. Parce que ça n'a jamais été le problème. Une équipe qui est capable de mettre 6 buts en 2 matchs à l'Inter de Milan, son problème, ce n'est pas l'aspect offensif. Une équipe qui est capable d'arriver à Madrid, chez l'Atlético, de mettre 2 buts en 23 minutes, son problème n'est pas l'attaque. Parce que vous allez me parler des actions loupées, ça existe partout. Des équipes qui ratent des occasions, ça existe. On a vu le Bayern, combien ils ont raté contre le Real. Pourtant, à l'arrivée, ils ont mis combien le Bayern? Ils ont gagné 2-1 à Madrid et ils ont gagné, je crois, 4-3 chez eux. Donc 6 au total. Bah, ils ont été capables d'en prendre que 4 au total au final. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On a vu combien le PSG ils ont loupé contre Liverpool. Au final, ils en ont mis 4 en 2 matchs. On a vu combien ils ont loupé. Des tonnes et des tonnes. Ils ont juste été capables de ne pas prendre de but. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Arsenal, pareil, ils en ont loupé. Ils ont juste été capables de ne pas en prendre. C'est ça le football. C'est ça le football. C'est l'équilibre. Donc, tu vas essayer de chercher un mec qui peut te mettre des buts, parce que actuellement, je suis désolé, quand tu as Firmino Lopez, qui n'est pas titulaire indiscutable, qui est en milieu de terrain, qui est à 13 buts, 17 passes décisives en une saison, ça en dit long. Quand tu as Ferran Torres, qui n'est pas titulaire indiscutable, qui est, je crois, troisième meilleur buteur de la Liga ou quatrième, ça en dit long. Quand tu as Lamine Yamal, qui a, si je ne me trompe pas, plus de buts et de passes décisives que la saison dernière, en jouant moins, parce que il y a eu la pubalgie comme on dit, il y a eu, maintenant il n'y a pas de demi-finale de Ligue des Champions, ça en dit long. Ça te dit juste que en fait ton problème c'est pas des buts et des... Et il me semble que même Pedri met plus de passes décisives cette saison. Pedri qui a été souvent blessé. Et t'as Marc Bernal qui ressort de je ne sais plus combien de temps de blessure, qui est dans les gros matchs, dans les matchs importants où il joue, il te met des buts. Donc ton problème, c'est même pas de mettre des buts, parce que quand Atletico, tu vas pas venir me faire croire que ton problème, c'est que tu mets pas assez de buts, parce que tu en mets 3 au retour, c'est juste que tu t'ouvres, tu t'écartes pour en prendre derrière, trop souvent. Donc, niveau mercato, s'il vous plaît, on se concentre. Pour moi, un défenseur central, parce que selon les dires, c'est le problème, il faut un défenseur central, pourquoi pas un arrière latéral. Pourquoi pas peut-être un ailier, parce que si on se sépare de Rashford, il faut quelqu'un sur le côté, le pendant de Rafinha, pour le remplacer. Je dirais même pas un 6, parce que tu as Bernal, tu as De Jong, etc. Si tu en vends pas, ça sert à rien d'en prendre un nouveau. Voilà. Et c'est bon, après, s'il y a moyen, si on s'est débarrassé de joueurs, il y a moyen, on va sur Julian Alvarez. Pourquoi pas? Je veux bien. Si on se débarrasse de Lewandowski, il faut bien qu'il soit remplacé. Donc là, oui, probablement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc non, pour moi, à aucun moment, notre souci, c'est les buts. Parce qu'on en met beaucoup, les gars, on ne se rend même pas compte. Parce qu'on en rate beaucoup, mais... Ben oui, c'est logique. Puisque tu en crées beaucoup, donc tu rates forcément plus que les autres. Tu crées plus que les autres. Et maintenant, parlons de l'aspect arbitrage, parce que l'arbitrage, il faudra aussi en parler, parce que c'est aussi
la raison pour laquelle on s'est fait fourrer cette année en Ligue des Champions, parce que ça fait un moment qu'on se fait fourrer. Parce que on n'a pas parlé le fameux PSG où Onana il prend un carton rouge très très bête, on est tous d'accord pour le dire, très très bête. Mais quand on regarde le nombre de fois depuis Onana où il y a eu ce genre de faute, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe du Monde des clubs, en Liga, en Première Ligue, où l'arbitre donne au maximum un carton jaune, des fois il n'y a même pas faute sur l'action, tu te dis qu'en fait tu t'es fait fourrer. Tu te dis ce genre de choses, on les voit que quand c'est toi. Parce que la petite main comme ça, là, qui touche à peine l'épaule, ou la petite main qui fait ça, là, qui passe comme ça, là, parce que j'essaie de te rattraper, et que tu tombes, waouh! Il y a même le carton rouge que Ronald Araujo, il prend aussi en Ligue des Champions, c'est très bête. Je suis d'accord, c'est carton rouge. La deuxième faute, il n'a pas à la faire, c'est carton rouge. Mais c'est deuxième carton jaune est synonyme de rouge. Mais le nombre de fois où les mecs ils font la deuxième faute, je pense spécifiquement au Real de Madrid, les mecs du Real, c'est leur spécialité. C'est d'avoir un jaune et d'enchaîner 4-5 fautes derrière où ils méritent un deuxième jaune et ne jamais le prendre. Je pense au fameux match aller quart de finale de Ligue des Champions où Koki, après avoir, après avoir eu un carton jaune, où il démonte Olmo, il démonte Yamal derrière, il n'y a jamais le deuxième jaune. C'est nous, on se fait toujours fourrer dans ce genre de situation. Je pense au carton rouge de Koubarsi, mais je suis désolé. Il touche même pas le mec. Le mec essaie de faire une aile de pigeon, il joue le pied de Koubarsi. Au final, on se mange un rouge. Je pense à Eric Garcia, je suis désolé. Après, oui, on essaie de faire les mecs civilisés, les mecs justes, etc. Ah oui, mais c'est bête, fallait pas le suivre. Maintenant, on va se dire, le Barça, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque nous, on se fait toujours avoir sur ce genre d'action, on va arrêter de suivre les attaquants. On va leur dire, allez-y. Moi, je m'arrête là. Parce que si je viens vers toi et que tu me touches, il y a péno. Si tu tires ton pied et que tu me joues derrière, il y a péno. Si je m'approche trop de 3 et tu décides de tomber, il y a péno. Maintenant, les joueurs du Barça, ils vont devoir défendre comme ça. C'est pas du football. C'est pas du football. Il y a eu aussi les pénaux, les mains, le mec qui prend la balle dans la surface pour faire un dégagement. La faute sur Olmo, là. On s'est fait fourrer par l'arbitrage cette année. On s'est fait fourrer par l'arbitrage cette année. Comme on a failli se faire fourrer par l'arbitrage en 2009. Hein. En 2009, tout le monde raconte qu'on a volé, mais en 2009, le nombre d'actions au match aller où en fait le match il se termine 0-0, mais quand tu réfléchis, tu te dis en fait l'équipe, je suis censé lui mettre au moins 3-0 à l'aller. Parce que si on compte les cartons rouges, les fautes, les pénaux, les machins, Chelsea n'est pas censé exister depuis l'aller en 2009. Mais au final, on retient que quand Drogba il a crié. Maintenant, venons à nos deux amis Laporta et Deco. Je vous ai défendu, je vous défendrai encore, parce que, je dis bien parce que, vous avez la jurisprudence de l'aspect économique que vous avez trouvé. C'est votre jurisprudence. Parce que oui, etc., on vous a laissé des caisses littéralement vides, une situation merdique à gérer. Mais maintenant, vous avez votre responsabilité. C'est de ne pas rajouter des situations merdiques. À savoir, renouveler Robert Lewandowski, à savoir, renouveler Andreas Christensen, à savoir, péter la clause à Rashford qui n'a pas reçu, mais fini. Le mec qui montre qu'il a du talent un match sur deux ou un match sur trois, le reste du temps, il n'en a rien à foutre. Donc ça, c'est votre responsabilité. Si vous me faites ce coup-là, c'est votre faute. Parce qu'il faut que vous vous concentrez sur l'avenir. Il faut que vous essayiez de signer des mecs dont on a besoin, des mecs dont on n'a plus besoin et qui n'apportent que dalle. Ça ne sert à rien d'agir comme si on était le resto du cœur ou je ne sais pas. On n'est pas au resto du cœur, on n'est pas au foyer de Montrouge. Donc oui, Lewandowski, il n'y a plus rien à tirer, ton contrat il est fini, c'est ciao bye. On ne fait pas de la charité. Christensen, pareil. Rashford, pareil. Onana moi, Onana le but c'est de le faire jouer le reste des matchs et d'espérer qu'il soit appelé à la Coupe du Monde, qu'il fait une Coupe du Monde respectable avec l'Uruguay et que voilà, au final, on arrive à en tirer 50-60 millions et ça part. Il faut que vous travailliez dans ce sens-là, les gars. Et Hansi Flick,
Je suis désolé, il faut vous l'amener un défenseur central, un autre, un arrière latéral. Parce que Baldé Koundé, ça tient pas. On a Cancelo où ça tient mieux. Voilà. Et un remplaçant pour Rafinha. Essayez ça. Avant d'essayer de faire plaisir à des fans parce que ouais, Julian Alvarez, c'est un gros transfert, ça va calmer tout le monde. Non, j'ai pas besoin de calmer tout le monde, j'ai besoin de gagner moi. Donc oui, c'est votre responsabilité. Donc oui, les mercatos d'avant, moi j'ai eu de quoi vous défendre parce que oui, vous ne pouviez pas faire mieux, mais là vous pouvez faire mieux parce que vous avez l'occasion de vous débarrasser de gros salaires qui sont handicapants et de penser à l'avenir, de trouver des projets, ou même des projets sur des jeunes, hein, sur des jeunes prospects qui peuvent progresser, sur des jeunes qui sont en progression. Et pour finir, je vais revenir sur Flick rapidement. Flick, l'utilisation des jeunes aussi, je suis pas d'accord, hein, je suis pas content. Parce que quand tu surutilises un Lamine Yamal, un Pedri, alors que tu as des mecs qui, je suis désolé, quand tu as 8 points, 11 points du Real et que tu vas jouer je ne sais qui, par exemple, le week-end qui vient, là, qu'est-ce qui t'empêche de jouer avec des mecs de la Masia, quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de faire jouer des mecs de la Masia? Bon, sinon je vous dis les gars, bon dimanche. On va se retrouver très très bientôt pour les derniers matchs de la Liga. Et aussi quelques petits débriefs en Ligue des Champions. Et j'ai envie, je pense à un concept pour la Coupe du Monde, concept de vidéo pour la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, il y aura beaucoup de matchs. On ne pourra jamais tout regarder. Mais l'idée serait en fait d'essayer de débriefer un match par jour. Ça va être cardio, ça va être ou un débrief général par jour, ça va être cardio, ça va être machin. Il faut avoir faut avoir du courage, il faut avoir voilà, tout ce que vous voulez. On va essayer de faire le travail, de trouver des canaux pour partager des choses, pour etc. Je vous dis ciao ciao les gars.